Salut, je me permets de m'incruster au début de ce vlog pour vous annoncer les petites sorties sur le shop et après je vous laisse tranquille avec les lectures. Mais je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, début du mois d'octobre, sort la nouvelle pochette en collaboration avec Adelcha. Alors c'est une pochette que j'avais pas sortie en même temps que la collection d'automne, tout simplement parce que c'est une thématique un petit peu différente. Alors c'est pas vraiment de la thématique Halloween ni rien, mais c'est une pochette Stephen King, voilà, qui est incroyablement belle. Donc tout est dessiné par Adèle, hein, bien sûr. Donc cette illustration est disponible sur son shop si vous la voulez en marque-page ou en illustration, mais je la trouve incroyable et quand je l'ai vue, que j'ai vu les détails, je me suis dit qu'en fait c'était pas possible de passer à côté d'une pochette Stephen King, déjà très égoïstement parce que j'en voulais une pour moi, et puis parce que je sais que vous êtes quand même quelques-uns à adorer Stephen King, et celle-là je trouve qu'elle reste quand même vachement discrète, bon même si là on a on a ça, mais voilà, et je me suis dit que pour Halloween c'était une très très bonne idée de la sortir. Donc voilà, donc avec Adèle, on vous propose cette pochette à livre là, en ce moment. Alors, contrairement à la dernière fois, alors contrairement aux collections qui sortent, notamment collection d'automne, etc., qui étaient en illimité, juste il y avait une date butoir, puisque ça reste quand même des collections éphémères. Celle-ci, c'est compté, c'est-à-dire qu'il y a un stock. J'ai fait un stock, donc elles sont toutes prêtes. J'ai fait un stock et du coup, voilà, elles vont être disponibles jusqu'à écoulement du stock. Le stock est loin de correspondre à ce que j'ai pu faire pour la collection d'automne, je préfère vous le dire. On est très très loin, je crois que je suis à 3 fois moins de pochettes, voire 4 fois moins que ce qui était prévu pour la collection d'automne, donc il y en a beaucoup moins. Évidemment, si tout part en 3 minutes, je proposerai peut-être des précommandes. Maintenant, si ça s'écoule gentiment pendant le week-end, je ne remettrai pas de précommande. Tout ça pour vous dire que si vraiment c'est une pochette que vous voulez avoir, voilà, il y a quand même plus de chances qu'elle ne soit pas disponible après. Mais voilà, j'avais très envie de vous la proposer, donc elle est dispo sur le shop dès maintenant, jusqu'à épuisement des stocks, normalement, sauf si la demande est gargantuesque, bien sûr, mais bon, je pense que jusqu'à épuisement des stocks, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je vous en ai parlé aussi il y a quelques temps, je lance donc le fameux calendrier de l'Avent de Piketty, que je fais tous les ans depuis 4-5 ans, je crois. Donc c'est un calendrier de l'Avent que je prépare, dans lequel, alors là c'est un petit peu différent cette année, puisqu'il n'y a que 12 cases. Dans ces 12 cases, il y a 3 livres. Dans les 3 livres, il y a un roman auto-édité de Noël, un roman collector, qui n'est pas encore paru, donc voilà, c'est vraiment un roman collector en hardback, et un livre qui n'est pas réellement un roman, mais qui est un livre collector à se taper le popotin par terre, d'une maison d'édition que j'aime énormément, qu'on retrouve particulièrement pendant les salons, bien plus qu'en librairie en tout cas. Et voilà, donc il y a déjà ces 3 ouvrages. Vous savez qu'en France, le prix du livre est bloqué, ça veut dire que un livre qui est vendu, je sais pas, 30 €, je n'ai pas le droit de le proposer à moins cher. Donc dans la box, il doit valoir 30 €. Voilà, je préfère quand même vous le dire. Ce qui veut dire que déjà, si on est à 2 collectors et un roman normal, voilà, on a déjà un coût important sur la box, enfin sur le calendrier plutôt. J'aurais pu aller voilà, chercher des livres beaucoup moins récents, des livres beaucoup moins beaux, et puis piocher dans tout ce qui va être les reventes type Nose, etc. J'avais pas envie, j'ai envie de vous proposer quelque chose de joli et de qualité, et du coup voilà, déjà sur les 12 cases, vous avez 3 ouvrages, voilà, vous avez 3 livres Noël-Hiver, dont 2 collectors. Donc ça c'est les trucs que je vous dis. Maintenant, quand vous allez dans la fiche produit du calendrier de l'Avent, vous aurez tout le détail si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, n'allez pas en bas, hein, je préviendrai avec un gros alerte spoil. Si vous voulez pas voir ce qu'il y a dedans, n'allez pas voir. Il est en quantité extrêmement limitée. D'habitude, les autres années, je laisse. Voilà, là cette année c'était pas vraiment prévu que je le propose, je le mets parce que vous avez été quelques-uns à me le demander et que bah, ça me fait plaisir quand même de vous le faire. J'ai réussi à faire en sorte d'avoir moins de charge de travail dessus, j'en ai quand même, mais moins que ce que je fais d'habitude puisque déjà j'ai divisé par 2 le nombre de cases. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous le proposer, j'espère vraiment qu'il va vous plaire, j'espère qu'il y en a certains qui pourront se le procurer et souhaiteront se le procurer. Sincèrement, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment essayé de faire
un calendrier que moi j'aimerais ouvrir en fait. Voilà, j'ai vraiment essayé de le faire comme ça. Alors pour ceux qui vont se dire ouais tu mets ça en 1er octobre, en plus je crois qu'on est beaucoup à lancer le calendrier à cette période. Oui, on est obligé tout simplement parce que ce sont des précommandes et qu'en fait on peut pas, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu compliqué de commander tout le stock tant que ce n'a pas été vendu parce qu'il faut qu'on avance les fonds et c'est assez compliqué. Et puis pour d'autres produits, et ben si on les achète et que c'est pas vendu, bah c'est perte sèche quoi. Donc on est obligé de faire des précommandes et pour ceux qui fabriquent les choses, par exemple, je sais pas si moi j'étais amenée à faire des marque-pages en tissu pour le calendrier de l'Avent, bah, j'ai besoin de savoir combien il faut que j'en fabrique, vous voyez. Donc voilà, et comme c'est quand même quelque chose qui est long à fabriquer et qu'il faut qu'on puisse vous l'envoyer assez tôt, bah en fait on a 1 mois et demi finalement pour le faire, ce qui est pas énorme, hein, je vous assure, puisque les années d'avant, moi je faisais les préventes au mois d'août, pour justement avoir plus de marge. Là comme c'était pas prévu, bah, ça a décalé un peu, mais c'est pas très très grave. Donc voilà, donc dès maintenant, le calendrier de l'Avent est disponible sur le shop jusqu'à épuisement des stocks. Donc voilà, c'est jusqu'à épuisement des stocks, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Par contre, je vais vous demander si jamais certains d'entre vous souhaitent précommander le calendrier de l'Avent et acheter la pochette, faites 2 commandes séparées. Je ne pourrai pas vous envoyer la pochette si vous l'avez commandé dans la même commande que le calendrier de l'Avent, tout simplement parce que moi sur mon logiciel je peux pas séparer les produits en fait. Donc il faut vraiment que vous fassiez 2 commandes si vous voulez que je puisse vous envoyer la pochette King tout de suite. Voilà, c'est juste un truc qui est très important. Et pour ceux qui m'ont posé la question, parce que j'ai beaucoup eu la question, il y aura une collection avec Adèle à Noël. Vous avez été tellement, c'était pas prévu. Honnêtement, c'était vraiment pas prévu. On avait prévu la collection d'automne, mais on n'avait pas du tout prévu de faire celle de Noël. Voilà, normalement ça devait être tout avec Adèle, et puis on aurait peut-être retravaillé ensemble plus tard, parce que personnellement j'aime tellement ses designs que voilà. Mais c'était vraiment pas prévu, et en fait j'ai eu tellement de messages, et Adèle a eu aussi quelques messages. Vous avez tellement demandé en fait de collection de Noël que bah on s'est dit pourquoi pas en fait. Pour nous c'est pas... Enfin au contraire c'est super agréable de voir que vous voulez les produits. Donc voilà, il y aura une collection de Noël qui sortira je pense fin octobre, début novembre. Je pense début novembre. Moi je vais faire du stock avant et comme ça je pourrai envoyer assez rapidement. Donc voilà, c'était juste pour vous annoncer que sur le shop actuellement il y a la pochette Stephen King et également eh bien, les précommandes du calendrier de l'Avent. Je suis très nerveuse concernant ce calendrier de l'Avent, j'espère. En fait j'arrive pas à me positionner, je sais pas si il y aura pas assez de stock et que du coup bah, ça va frustrer des gens, ou si bah, en fait comme j'avais prévu de pas en faire, il y en a plein qui ont prévu d'acheter autre chose et du coup bah vous allez pas le prendre. Je sais pas, tu vois, j'ai un peu le popotin entre deux chaises, donc j'avoue que là au moment où vous regardez cette vidéo, moi je dois être fébrilement devant mon ordinateur en train de regarder s'il y a des ventes de calendrier de l'Avent. Très honnêtement, je pense qu'on est sur un truc dans ce genre-là. Donc voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse avec le vlog. J'espère sincèrement qu'il va vous plaire. Il est un peu plus long que la semaine dernière, donc ça devrait vous plaire. N'hésitez vraiment pas à laisser des commentaires et des petits pouces, c'est hyper important, vous le savez. Je crois que je suis un petit peu en retard là dans les commentaires, mais j'étais tellement... j'ai eu une crève monumentale en début de semaine. D'ailleurs, j'ai encore des restes. Et du coup, j'ai juste eu un petit peu de mal à m'y mettre. Voilà, je vous fais des bécos. Je me remercie déjà tous ceux qui auront passé des commandes et qui me font confiance. Ça me fait tellement chaud au cœur. Merci à tous ceux qui patientent pour les produits de la collection d'automne. Je vous assure que ça arrive. Il y a déjà au moins 150 pochettes qui partent demain. Donc, enfin demain pour moi. Donc je fais mon max, je vous promets que je fais tout pour que vous ayez vos produits le plus vite possible et je vous remercie de votre confiance, de votre patience et de votre gentillesse parce que je reçois des messages adorables, donc merci du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec le vlog. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et c'est la deuxième fois que j'enregistre cette... Comment ça s'appelle déjà? Intro. Étant donné que ça fait 20 minutes que je parle et que je n'avais pas enregistré, j'avais pas appuyé sur enregistrer. Bon, comme je vous disais, on est mercredi, je n'ai pas filmé avant. Je commence le vlog tard dans la semaine, surtout sachant qu'en général je le clôture le vendredi. Pour 2 choses, j'ai été malade en début de semaine.
Je suis toujours pas en super forme, mais j'ai plus de fièvre, donc déjà ça va un peu mieux. Mais ouais, ça va même beaucoup mieux que lundi, mardi, puisque je tiens debout. Voilà, et aussi parce que y a le mec qui est en train d'installer le chauffage qui est à la maison. Ma maison ici est pas immense, puis en plus c'est un plein pied, donc en fait il est dans toutes les pièces en même temps puisqu'il fait un morceau ici, un morceau à droite et tout, ce qui fait que j'avais pas accès à ma caméra, puis bon il m'aurait trouvé chelou aussi de filmer comme ça, et surtout il a décidé que mon bureau était son QG, tu vois, donc il a laissé tout son matos, il y a tout son bordel, ses outils, il y en a partout dans mon bureau. Il a même posé des outils, des scies, des trucs dégueulasses sur les livres. Sur les livres, il m'a abîmé la couverture d'un manga, quoi. Bref, donc j'avais pas accès à ma caméra et puis donc pas la possibilité de filmer, ce qui était un peu embêtant. J'ai profité de ce matin parce qu'il n'est pas là. Je me suis dit vite, run jusqu'à ton bureau. Bon en fait j'ai pas runné, j'ai plutôt rampé tellement je suis HS. Quoi qu'il en soit, je suis là et on va pouvoir rattraper le retard parce que j'ai plein de lectures, mais plein de lectures à vous présenter. Et puis j'ai eu des réceptions, voilà. Donc on va commencer par la première lecture qui est celui-ci. Il s'agit de Promise aux ténèbres de Loïc Schott aux éditions, il y a écrit Sphère Noire. C'est le deuxième roman que je lis de l'auteur. J'avais lu Rebecca, qui est un thriller fantastique. Celui-ci aussi est un thriller fantastique que j'avais vraiment bien aimé, Rebecca, mais celui-là je le trouve bien au-dessus. Vraiment, je le trouve bien au-dessus de Rebecca. Il est vraiment chouette. J'ai vraiment passé un super moment. J'aurais aimé que l'auteur mette encore plus de descriptions un peu gore, tu vois. Il y en a. Mais j'aurais aimé qu'il ose aller encore plus loin. Voilà, mais c'était vraiment chouette. Et je me suis dit que ce serait quand même vachement cool, vu l'ambiance du livre, que justement je vous mette dans l'ambiance pour vous parler vraiment de ce livre. Donc, on est parti. 3, 2, 1. Depuis sa plus jeune enfance, Mathilde a une capacité assez particulière puisqu'elle rêve de ce qui va se passer dans le futur. Quand elle était adolescente, elle a rêvé du décès de ses parents et personne ne l'a cru, sauf qu'un soir où elle était gardée chez sa tante, ses parents sont bel et bien décédés dans un accident de voiture. Depuis, elle a énormément de mal à accepter cette capacité et à l'âge adulte, aujourd'hui âgée de 23 ans, Mathilde a complètement sombré dans l'alcoolisme et la toxicomanie qui, pour elle, sont les seules choses qui arrivent à endormir cette capacité qu'elle n'apprécie pas du tout. En 2022, un tueur fait des ravages dans l'état de Washington, kidnappe des enfants, les tue et les mutile. Et un jour, une petite fille du nom de Zoé Briggs va être kidnappée. Sa mère n'a cessé de la regarder qu'un quart de seconde et ça a suffi pour que la petite fille disparaisse. Et à partir du moment où cette petite fille va disparaître, Mathilde va recommencer à faire des rêves très étrange et elle va notamment rêver qu'elle est dans la peau de Zoé. De nouveau, sa vie va être complètement chamboulée, il va falloir qu'elle apprenne à revivre avec justement ses prémonitions et ses rêves qui, elle, l'angoissent complètement. Et une apparition va lui suggérer l'idée que peut-être si elle l'aidait à l'enquête, eh bien ça l'aiderait elle aussi puisque elle n'aurait plus ses visions. On est donc dans un roman qui est un thriller fantastique, c'est un genre que j'aime énormément, j'adore qu'on mélange l'enquête policière et le surnaturel, avec des scènes un peu oppressantes parce qu'il y a des passages où nous sommes dans la tête du tueur, donc on comprend un petit peu où le tueur veut en venir et c'est assez glaçant. Il y a quelques scènes un petit peu gore, mais pas trop. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus, mais c'est parce que moi je suis un petit peu dingo. Malgré le fait que Mathilde soit une jeune femme... une jeune toxicomane en fait, et qu'elle soit pas si sympathique que ça, on s'attache à elle parce que justement on a des notions de son passé et on comprend pourquoi elle est comme ça et on comprend qu'elle veut simplement avoir une vie normale en fait et que comme elle n'y parvient pas, elle préfère s'éteindre tout simplement. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé vraiment très chouette. J'avais déjà lu Rebecca de l'auteur et je trouve que celui-ci est beaucoup plus abouti. L'histoire est beaucoup plus creusée, c'était vraiment chouette. Le thriller fantastique, c'est vraiment un genre littéraire que j'aime énormément, que j'ai découvert en lisant Sir Cédric, et je suis très contente de voir que de jeunes auteurs se plongent à corps perdu dans ce genre littéraire et nous proposent des ouvrages. En fait, c'est pas compliqué, si vous avez aimé la saga Medium, vous allez adorer ce roman, parce que vraiment, on est dans cette ambiance-là où l'enquête va être résolue grâce à des visions, etc. Et il y a un autre côté fantastique que je vous laisse
laisse découvrir. Vous savez que quand c'est des thrillers, j'ai énormément de mal à vous en parler parce qu'il faut bien juste doser en fait, de vous en dire assez pour vous donner envie de le découvrir, mais ne pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler l'histoire. Là en plus, comme il y a un aspect fantastique, je veux vraiment pas trop vous en donner. Et si vous faites partie de ces gens qui n'êtes pas encore, qui n'avaient pas encore parfaitement adhéré au thriller fantastique, je pense que c'est une bonne entrée en matière parce que c'est juste dosé en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus trop what the fuck. Il y a vraiment ce côté sombre et glauque dont on va avoir envie là au mois d'octobre, ce côté fantastique qui nous fait mettre un pied justement dans le thriller fantastique, et puis cette enquête à la recherche de ces enfants, et puis des liens qui vont se créer, etc. C'était vraiment une bonne lecture. Donc voilà, une lecture avec laquelle moi j'ai passé un excellent moment, et j'espère sincèrement que certains d'entre vous prendront le temps de la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le coup. Bon, après m'être tapé un petit délire avec Promise aux ténèbres, je vais vous parler des autres romans. Alors, j'ai terminé plein d'audios, en fait. Donc déjà, les 2 que j'avais commencé la semaine dernière, je les ai terminés, en fait, quasiment à la fin du vlog. Donc voilà. Donc j'ai fini Inheritance Game, le tome 3. Que j'ai beaucoup aimé. Je vous avais dit, j'avais pas aimé le tome 2, du coup j'avais eu du mal à aller vers le tome 3, et finalement le tome 3 est tellement différent, c'est-à-dire que dans le 2, Avery, donc celle qui a hérité d'une grande fortune dans une famille, je me souviens pas si vous vous souvenez de l'histoire, mais en gros Avery, elle a des problèmes d'argent, etc., c'est une lycéenne, elle vit chez sa sœur parce que sa mère est décédée, et puis elle va apprendre qu'elle est l'héritière d'une famille qui s'appelle Hawthorne, qui est une des plus grosses richesses américaines, mais elle comprend pas pourquoi. Et en fait, toute la question va être là-dessus, enfin tout va tourner autour de ça. Pourquoi le vieux, comme il l'appelle, a tout légué à cette jeune fille qu'il semble ne pas connaître, qui ne fait pas partie de leur famille, alors qu'il avait des héritiers directs. Et elle va se rapprocher de ses petits-fils parce que elle doit rester 1 an dans le château Hawthorne si elle veut toucher l'héritage, et résoudre des énigmes, puisque c'est un peu la spécialité de la famille. Voilà, ça c'est un peu le tome 1. Le tome 2, on était un peu, très beaucoup même, c'est très français ça, dans un triangle amoureux entre Avery et 2 frères. Moi ça me gonflait et je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé le tome 2. Et dans celui-ci, il y a un rebondissement et surtout, on s'éloigne de ce côté trop romance, même si on en a encore un peu, mais on s'éloigne vraiment de ça pour partir dans de la résolution de mystères, d'enquêtes, etc. Et c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup plus apprécié les personnages dans ce tome-là. Donc voilà, vraiment, j'ai kiffé. C'était beaucoup trop bien. Et du coup, j'arrête pas de dire du coup. Je suis désolée, mais alors, au niveau vocabulaire, je pense que ça va être compliqué dans cette vidéo. Bref, j'ai vraiment aimé et du coup j'ai hâte de me faire le tome 4 qui se passe 1 an après et qui apparemment est une toute nouvelle aventure des frères Hawthorne, je pense. Voilà, en tout cas c'était vraiment très chouette et voilà. Ensuite, j'ai fini d'écouter au premier regard de Lisa Garner et my god, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, pour tout vous dire en fait, étant donné que j'avais pu, dimanche, j'ai bossé, mais un petit peu moins parce que j'étais très fatiguée. Je l'ai terminé en papier, en fait, il me restait 100 pages et je l'ai fini parce que je pouvais plus, en fait, je voulais résoudre je voulais le mot de la fin. Et c'était beaucoup trop bien. J'aime tellement les enquêtes de Didi Warren, j'aime tellement cette suite avec Flora, c'était trop bien. Dans ce roman, en fait, donc on retrouve Didi Warren, qui est l'enquêtrice, qui est une enquêtrice du FBI, et elle fait partie du FBI ou oh je sais plus. Bref, en fait, on va retrouver un corps dans la forêt en Géorgie. Donc dans cette histoire, on va retrouver le cadavre d'une jeune femme qu'on recherchait depuis très très longtemps dans une forêt en Géorgie. Et en fait, certaines personnes, certains enquêteurs suspectent que ce soit le fameux Jacob Ness qui aurait tué cette femme. Jacob Ness, il y a dans le tout premier roman où on trouve Flora, en fait c'est un homme qui avait kidnappé donc Flora, qui l'a séquestrée pendant des années, pendant très longtemps dans une espèce de boîte. Elle a réussi à s'échapper et depuis elle mène des enquêtes avec Didi Warren. Et dans ce tome-là, du coup, comme elle est un peu la spécialiste de Jacob Ness, c'est la seule survivante en fait, on va l'emmener en Géorgie et ils vont mener une enquête. On a une évolution, donc il y a également un expert
informatique qui est là, qui s'appelle Kiss, et ils vont mener une enquête et on va surtout s'intéresser donc au corps qui est dans la forêt, et parallèlement à ça on suit une jeune fille qui était une enfant dans le prologue et qui semble être l'esclave d'une famille, d'un homme, on sait pas trop, en tout cas suite à une balle qu'elle s'est pris, elle n'arrive plus à parler, enfin il y a plein de difficultés et on suit en parallèle l'enquête et cette jeune fille qui semble vivre un véritable enfer. Les deux histoires sont forcément liées et on arrive dans cette espèce de village à moitié en huis clos fermé là. Moi ça m'a fait penser un peu à un King, vous savez, j'avais plus de place sur la carte mémoire, faut que je rachète une carte mémoire, c'est l'enfer. Je vous disais que cette espèce de petit village où il se passe des trucs un peu chelous, ça me faisait penser à un King, ça me fait penser à Désolation, que moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas du tout la même histoire, hein, on est bien d'accord, c'est pas la même plume, c'est pas la même histoire ni rien, mais c'est vrai que cette espèce d'ambiance, c'est pas un vrai huis clos, mais on est dans ce village comme ça, un peu reculé, où tout le monde a l'air chelou et tout, j'ai kiffé l'ambiance, c'était trop bien. Maintenant, ce que je disais, il faut pas le lire tout seul. Il faut avoir lu d'abord, je crois que c'est Lumière Noire le premier, mais je suis pas sûre, il faudrait chercher sur internet, le premier où il y a une enquête avec Jacob Ness, parce que sinon ça va vous spoiler l'histoire, et c'est dommage, parce que vraiment, en plus ceux d'avant sont bien, je crois qu'il y en a 2 avant, il me semble, 2 ou 3, je sais plus. En tout cas, j'adore les enquêtes avec Didi Warren, j'adore les Garner. Ensuite, je me suis attaquée à cette saga assoiffée de Tracy Wolff, voilà, qui a eu beaucoup de succès, notamment sur TikTok. J'avais déjà lu celui-là à sa sortie il y a très longtemps, j'en avais aucun souvenir. Donc, je l'ai relu. On va dire que je lisais surtout les dialogues, quelques passages, etc. Je l'ai pas lu de façon hyper concentrée parce que je voulais juste me remémorer le truc. Les sentiments que j'avais dans la première lecture sont remontés, parce que j'ai regardé ce que j'en avais dit, ils sont remontés. Mais, comme j'ai quasiment toute la saga, je me suis dit, essaye. Donc, j'ai écouté le tome 2 en audio, donc foudroyé, et c'est vraiment pas pour moi en fait. Je vais pas dire que c'est mauvais parce que je pense que si j'avais lu ça il y a 15 ans, j'aurais kiffé, tu vois, au moment où j'étais à fond dans Twilight et tout, j'aurais kiffé, mais je le lis aujourd'hui et j'ai pas kiffé. Voilà, je peux plus, c'est d'une niaiserie, je n'en peux plus en fait, les personnages sont niais. Je peux pas dire autre chose. Vraiment, moi, c'est ça qui m'a pas plu. Dans ce roman, on suit Grace qui a perdu ses 2 parents dans un accident de voiture, il me semble. Suite à leur décès, en fait, elle va être prise en charge par son oncle, qui vit en Alaska et qui est le directeur d'un internat, d'un lycée en internat qui s'appelle Katmire, qui est vraiment au fin fond de l'Alaska. Donc, elle va devoir aller vivre dans ce fameux, dans cette école, en fait. On la suit pendant son arrivée en Alaska, donc il faut qu'elle s'habitue parce qu'elle vient de San Diego, donc il fait froid en Alaska, bref. Là-bas, elle va retrouver sa cousine, mais ici, dont elle va redevenir très proche assez rapidement, et puis elle va faire la connaissance des autres élèves. Et elle va très rapidement se rendre compte qu'on lui cache des choses, puisque il se passe des choses bizarres, par exemple, quand ils vont dehors, on est en Alaska, il fait -20, elle met 15 couches, eux ils sortent en t-shirt, tu vois. Y a plein de trucs bizarres, et puis surtout, dès qu'elle arrive, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Jackson, et qui lui dit « Oui, tu ne devrais pas être là. » Oui, j'essaye d'imiter Jackson, je le fais pas bien, mais voilà. Et en fait, il va continuer à rôder autour d'elle comme ça, elle va vite se rendre compte que les élèves sont bizarres avec elle, sa cousine lui dit qu'il faut pas qu'elle traîne avec un tel, il y a des règles bizarres dans ce lycée, enfin bref. Plein de trucs un peu louches, en fait. Et très rapidement, elle va se rendre compte qu'elle est la seule humaine dans un lycée où tout le monde est pas humain. Donc il y a des vampires, des dragons, des loups, des sorcières, tout ça. Et comme bien sûr, elle va vivre une grande romance avec Jackson le vampire, eh bien, elle va créer une espèce elle va raviver une guerre de clans, entre guillemets, si vraiment j'extrapole de ouf. Hein. Voilà, ce tome 1, au début c'est sympathique, elle découvre le lycée, elle découvre qui est qui et tout, tu te dis bon ok, c'est pas ouf mais pourquoi pas. Et puis au bout d'un moment, on est dans ce truc de contemplation de Jackson. Oh qu'il est beau, Jackson a effleuré ma main, Jackson a croisé mon chemin. Et là j'en pouvais plus. Mais parce que ça ne me convient plus, ce n'est plus ce que j'ai envie de lire. Autant Belle Morte, c'est passé parce que c'est beaucoup plus court, et parce que je trouve que le côté fan-fiction, fangirl, est bien plus assumé. Là,
voilà. Mais j'ai voulu connaître la suite parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes et je me suis dit, s'il y a autant de tomes, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Donc, je me suis arrêtée avec Assoiffé et je suis allée à Foudroyer, qui est un sacré bricasse. Et en fait, je me suis ennuyée pendant l'écoute, ce qui est quand même dingue, mais juste parce que ça ne m'intéressait pas. En vrai, c'est tout. J'ai voulu persévérer parce que je voyais que tout le monde adorait, parce que je fais partie de ces gens qui aiment les histoires de vampires, parce que j'ai adoré Twilight, parce que j'ai beaucoup aimé Belle Morte, parce que bref, parce que tout ça. Et j'avais envie d'aimer cette saga, j'avais moi aussi envie d'être emportée, j'avais cette envie d'enchaîner les tomes et tout, parce qu'en ce moment, vous avez vu que quand je commence une saga, j'aime bien enchaîner. J'avais vraiment toutes ces envies, et en fait, ça n'a pas fonctionné. Et tu vois, parfois, t'as beau avoir envie d'aimer un livre, ça marche pas, tu vois. C'est comme pour le chou de Bruxelles. J'ai envie d'aimer ça, mais je peux pas, ça pue. Voilà. Ouais, non, je compare pas la saga des choux de Bruxelles. Quoi qu'on pourrait, hein. Bref, en fait, avec moi, ça n'a absolument pas marché, donc j'arrête. Déjà là, ça m'a fait retirer 2 livres de ma palle que j'ai lus, donc ça c'est plutôt cool. Et puis j'en avais 3 autres derrière, hein. Donc j'abandonne. Je vais les donner. J'ai une amie qui voulait découvrir cette saga, donc je vais lui donner les 5 tomes. Elle va être très contente. Donc, c'est tout pour le point lecture. Je vous ai quand même présenté 5 romans, ce qui est déjà... voilà. Ensuite, j'ai reçu des livres. Donc, aujourd'hui, le facteur n'est pas encore passé, donc on verra. Mais pour l'instant, j'ai reçu des livres. Et alors, si vous saviez... Alors, tous les livres que je reçois me font plaisir, mais il y a quand même certains titres que j'attends avec très très forte impatience. Donc, j'ai reçu Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues. Alors je suis très contente parce que j'avais envie de lire un roman de Nathalie Hugues dans un autre registre, pardon, je bug, je suis désolée, dans un autre registre que le thriller, parce que moi je ne l'ai lu que quand elle a écrit avec Jérôme Camus, donc les thrillers qu'elle a fait avec lui, que j'ai surkiffé, parce que vraiment ils sont trop bien. D'ailleurs j'aimerais bien me refaire la saga... W3, c'est ça? Parce que j'ai peu de souvenirs et je crois que j'avais adoré. Bon bref. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en thriller et j'avais envie de la découvrir dans autre chose. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait ce roman chez Calman Levy, je me suis dit pourquoi pas. Donc Là où se cachent les âmes sœurs. Et j'espère vraiment pouvoir le lire tout prochainement parce que je suis très triste sinon. Donc ça c'est la première réception. La deuxième chez Calman Levy, c'est mon bijou. C'est le nouveau Donato Carisi, donc La Maison aux Lumières. C'est un de mes auteurs préférés, Donato Carisi. En thriller, il y a vraiment des auteurs sur lesquels il me faut la nouveauté et j'arrive pas à attendre la sortie poche. Je pense que clairement si je ne l'avais pas reçu de la part de Calman Levy, honnêtement j'aurais foncé en librairie. Donc Donato Carisi fait partie de ses auteurs, Olivier Norek fait partie de ses auteurs, mais ça dépend de la thématique qu'il va aborder dans ses romans. Cyr Cédric fait partie de ses auteurs. Donc voilà, il y a certains auteurs en thriller que je peux pas attendre. Et Donato Carisi, j'aime tellement. Il n'y a pas un de ses romans qui m'a déçu en fait. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Et j'ai reçu une beauté. Alors honnêtement, quand je l'ai demandé, je ne savais pas qu'il était en version reliée en fait. C'est juste parce que c'est une réécriture de mythologie grecque que je l'ai pris, enfin que je l'ai demandé, parce que j'adore ça. Mais il est sublime. Donc c'est Psyché et Eros. Je sais pas si vous voyez, il est tout en dorure comme ça, bleu, avec du jaspage. De toute façon, c'est devenu... le jaspage, c'est devenu à la mode. Et alors... on est vraiment dans la mythologie, quoi. Il est sublime. Qui dit que l'amour véritable était un mythe? Voilà, j'ai hyper hâte de le lire. De toute façon, celui-là et Ariana, j'ai trop hâte de les lire, mais je trouve pas le temps en ce moment, mais trop hâte. Vraiment, petite beauté, je vous en parle bientôt, j'espère. Hier, je suis allée pour la toute dernière fois dans mon ancienne maison pour faire l'état des lieux et rendre des clés. Et en fait... et j'ai vu que la boîte à lettres était encore pleine, ce qui m'arrange pas parce que ça veut dire que certaines maisons d'édition n'ont pas tenu compte de ma nouvelle adresse. Bref, j'ai reçu l'émission du Grrr, c'est un tome 2, donc Opération Le Feu au Lac. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais trouvé ça très sympathique, donc pourquoi pas, je vais lire le tome 2 avec plaisir. J'ai reçu de la part de K-Factory, Distress, voilà, c'est un webtoon. Ah bah c'est Dupuis, apparemment.
Voilà, bah ouais, on voit au niveau des graphiques que c'est un webtoon. Bref, donc j'ai reçu ça. Et ensuite, de la part de Vega, il faut absolument que je leur donne ma nouvelle adresse parce que là... Donc j'ai reçu Abyss Azur. Et alors, vous allez pas voir parce que... Non, vous pouvez pas. Il y a trop... Je sais pas si... Vous voyez que ça brille. C'est trop beau. Donc un manga avec des sirènes. Holy Land, le tome 3. Par contre, j'ai pas le 1 et le 2. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais les acheter. La Bateau Usine, le tome 1. Je me souviens pas du tout les avoir demandés, honnêtement. Et numéro 6, non, c'est pas ça, si, numéro 6, le 1 et le 2. Voilà, et honnêtement, je ne me souviens pas les avoir demandés. Peut-être que si, ou peut-être que non, je m'en souviens pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a épuisé ce petit morceau de vlog. Je vais aller tourner quelques TikTok pour la semaine et ensuite je vais aller coudre. Demain j'emballe, donc j'ai je pense entre 60 et 70 commandes qui vont partir demain. Enfin, qui vont partir vendredi, parce que je les emballe demain, donc elles seront postées que vendredi. Voilà, j'avance comme je peux. J'ai eu un souci d'impression. Ma commande n'était pas complète. J'ai contacté l'imprimeur, il sait pas pourquoi. Là, je commence à râler un peu parce que la qualité est très bonne chez eux. Le problème, c'est qu'ils ont des délais qui sont beaucoup trop longs. Donc là, j'ai trouvé 2 autres imprimeurs qui impriment en France, parce que moi, je suis imprimée en France. Donc, qui impriment en France, qui ont des délais beaucoup plus courts. Donc là, j'ai lancé pour des tests voilà, j'ai fait 2 commandes chez un autre imprimeur, chez 2 autres imprimeurs, pardon, avec des produits que je vendrais au marché, enfin aux aliénales, donc c'est pas pour cette collection-là, mais c'est une façon de tester aussi et de voir si la qualité est bien et si le délai est bon. Déjà là, pour le moment, j'ai passé la commande hier, donc hier on était le 26 septembre, et eux, ils me disent que je serai livrée le 5 octobre. Alors que pour l'autre commande, j'ai passé commande il y a plus d'une semaine, on va dire aux alentours du 20 septembre, et eux, ils me disent que je l'aurai que le 12 octobre. Enfin, le délai n'a vraiment rien à voir. Donc si sur le deuxième, sur les autres là, la qualité est aussi bonne, je vais changer de fournisseur parce que il me met dans la mouise à chaque fois, et là du coup j'ai rien pour faire les tote bags et j'en ai 60 à faire. Sincèrement, je me plains pas d'avoir autant à faire, au contraire, c'est génial que ça vous ait plu. C'est juste qu'en fait, les tote bags, c'est vraiment long à faire, vraiment très long. Ça sollicite énormément mon épaule, celle où j'ai un problème. Et en fait, le hic, c'est que quand je peux faire une journée tote bag, une journée pochette, une journée tote bag, une journée pochette, ça va. Parce que du coup, en alternant, mon épaule souffre pas trop. Là, ce qui va se passer, c'est que les pochettes, j'ai tout ce qu'il faut, donc je vais les faire. Sauf que y en a plein que je peux pas envoyer, puisque j'ai pas la commande complète. J'ai pas le tote bag, en l'occurrence. Sauf que quand les tissus tote bag, donc le 12 octobre, au plus tôt, ils vont arriver, je vais devoir enchaîner. Et en faire plus que d'habitude tous les jours, et tous les jours, pendant au moins une semaine, voire plus. Et je sais qu'à la fin de cette semaine-là, je pourrai plus bouger le bras, en fait. Et ça m'énerve parce que ça me met en... Comment dire, ça détruit tout le planning de travail que je m'étais fait, et c'est un planning que je fais pour que vous n'attendiez pas trop longtemps et pour que je ne me blesse pas. Donc là, je vais me blesser et vous allez attendre, donc ça me fait suer, voilà, pour être poli. Donc je lui ai envoyé un mail en lui disant que j'étais pas contente et que j'espérais qu'il allait faire l'effort de faire passer ma commande parmi les priorités, et qu'il allait l'envoyer assez vite. De toute façon, sinon je changerais d'imprimeur, quoi. Franchement, ça me saoule, mais enfin, si j'ai pas le choix, de toute façon, ce sera comme ça, quoi. Bref, ce sont les petits soucis techniques de la création, quoi, mais ça m'énerve. Bref, donc je vais aller faire quelques pochettes, là, comme ça, demain j'emballe, et vendredi, je peux en expédier une grosse partie. Voilà, je suis vraiment désolée, merci d'être aussi patient, mais c'est vrai que quand on est artisan et qu'on fait tout seul, c'est plus compliqué. Voilà. En tout cas, je vous fais des bécos. Bye. Pourquoi je dis bye? On se revoit dans 2 secondes pour vous. Alors, il n'y a plus de batterie, donc je vais aller très vite. J'ai reçu Effroi à la fête foraine de Catherine Arden, tout juste aujourd'hui, là, on est toujours mercredi, au fait. J'ai éteint la caméra, 3 secondes après, le facteur a sonné. Donc c'est le tome 3 de sa saga, les 2 autres étaient là, j'en lis un tous les ans, je suis extrêmement contente. Et j'ai hâte de lire celui-ci avec le petit
Un rappel de Stephen King, voilà. Et ensuite, j'ai reçu de la part d'Albin Michel 2 ouvrages. Je vais vous les montrer un par un parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc d'abord, celui-ci, c'est Les monstres de Sébastien Pérez et Stan Manoukian. C'est dans les encyclopédies merveilleuses. Et c'est ce genre d'ouvrage. Il est tellement grand, c'est trop dur de vous le montrer. Voilà. Et puis j'ai également, toujours dans les encyclopédies du merveilleux, Les Dragons. Donc là, c'est de Cécile Roumiguer et Yvan Duquet. Il est super beau aussi. Ça va couper Stéphanie, dépêche-toi. Dépêche-toi. Et là, on est plus dans ce sens-là. J'y arrive pas, j'ai pas assez de recul. Voilà, c'était les 2 petites réceptions du jour. Je suis extrêmement contente. Voilà, voilà. J'ai reçu un truc hier, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous le montrerai demain. Ouais, parce que là, il faut vraiment que j'aille bosser. Maintenant que j'ai tourné mes TikTok, je vais coudre. Voilà. À plus. Eh, recoucou, je vous reprends aujourd'hui. On est jeudi. Voilà, j'ai le mec. Je vous ai dit qu'il y avait un artisan qui m'installait le chauffage depuis une semaine. Et ben, il est juste devant ma fenêtre. Voilà. Mais quand il est dans la maison, il y a trop de bruit, donc je fais ce que je peux. Donc, je vous reprends vite fait. J'ai abandonné un livre et j'en ai reçu plein. Voilà. On va déjà parler de mon abandon. Donc, j'ai abandonné Cache-Cache Mortel de Kiersten White. C'est un très beau, très bel objet livre. Voilà, en plus on avait une super belle carte qui faisait un peu King, je trouve, qui était très chouette. Enfin voilà, ça donnait très envie. On nous promettait des aventures dingues dans un parc d'attractions désaffecté, pardon. Ça avait l'air ouf en fait. Et c'est retombé comme un soufflet. Vraiment, déjà la plume. Alors je sais pas si c'est lié que à la traduction. Alors il y a des grosses phrases, enfin des grosses erreurs, enfin. J'aime pas dire ça, mais il y a des tournures de phrases étranges. Voilà, il y a vraiment des tournures de phrases. Pour vous dire, j'ai dû relire plusieurs fois les phrases pour comprendre le sens, les lire à haute voix à Chris pour qu'il me dise « Ouais, c'est bizarre, mais je pense que, voilà, ils ont voulu dire ça, ok ?» Sauf que si tu dois essayer de deviner ce que veut dire la phrase, déjà, il y a un problème. Donc déjà, ça met un frein, c'est-à-dire que c'est pas fluide quand tu lis. Donc déjà, ça te met un gros frein. En plus, le reste de la plume, je l'ai pas trouvé dinguissime. Et puis, la façon de raconter l'histoire, c'est ça surtout. Donc déjà, ça me plaisait pas des masses. Et puis l'histoire ne m'intéresse pas parce que c'est pas du tout, ça remplit pas le contrat, en fait, voilà. Quand une maison d'édition te propose un ouvrage, te propose un produit, elle te dit, voilà, dedans, tu vas y trouver ça, ça, ça et ça. Ok, si c'est des choses qui potentiellement pourraient te plaire, tu essayes. Si ça marche pas, ça peut arriver. Par contre, quand tu lis le livre et que tu ne trouves pas ça et ça, c'est comme si tu allais au restaurant, en fait, tu commandes une salade César, et qu'à la place, on te ramène une salade, je sais pas, maïs ton maillot, tu vois. Et là, t'es avec ton assiette, alors ok, c'est une salade, mais c'est pas ce que t'as commandé. Toi, t'as commandé une salade César. Et on t'a servi un maïs ton maillot, tu vois. Et ben c'est la même chose pour ce bouquin, c'est-à-dire que moi je voulais un roman un peu horrifique, dans un parc d'attractions, désaffecté, des mystères, un truc haletant, parce que c'est ce qu'on m'a vendu en fait, un roman haletant, où j'allais être maintenue par la plume et par l'histoire et par la tension de la plume et de l'histoire, j'allais être maintenue comme ça, et en haleine pour aller au bout du roman. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai. Au début de l'histoire, on rencontre une jeune fille qui s'appelle Mackenzie, qui vit... Alors on sait pas trop où, elle est hébergée par ce qu'ils appellent le refuge, alors je pense que c'est un centre d'hébergement d'urgence, l'équivalent de l'assistante sociale, ou de la travailleuse sociale en tout cas, qui s'occupe d'elle, lui parle d'un truc qui va avoir lieu, donc un cache-cache, et le grand gagnant de ce cache-cache gagnera 50 000 $. Déjà, au début du roman, la travailleuse sociale, elle est antipathique, j'ai travaillé dans le social pendant très longtemps, et j'ai jamais vu, même quelqu'un de blasé, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça, à quelqu'un d'autre, c'était pas possible en fait. L'assistante sociale, on sait pas du tout... Bon, je sais plus où j'en étais tout à l'heure, j'ai été interrompue parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Du coup, je vous disais que je trouvais très étrange le comportement de la personne qui travaille pour les services sociaux. Mais bon, quoi qu'il en soit, on sait rien de plus, on sait juste qu'elle a appris cette information et elle la communique à Mackenzie. Mackenzie, en fait, elle va accepter parce qu'elle a pas vraiment le choix, elle a besoin d'argent, elle a pas d'endroit où aller, bref. Elle accepte.
On sait pas comment elle retrouve le groupe, on sait rien en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va se retrouver dans un bus, qu'il va y avoir plusieurs bus, qu'il y a 14 personnes qui ont été sélectionnées, et que, voilà, on va les suivre jour par jour. Donc le jeu doit durer 7 jours, c'est un cache-cache. En gros, tu dois te cacher et... c'est ce qu'on leur dit. En fait, il n'y a pas de réseau, ils peuvent pas se servir de leur téléphone, il n'y a pas internet ni rien. Et la seule chose qu'on leur dit, c'est qu'en fait, donc ils sont dans un vieux parc d'attractions. Et en fait, ils doivent se cacher. Donc tous les matins, ils se lèvent, ils vont se planquer. Ils doivent rester cachés toute la journée. Si jamais ils sont trouvés, ils sont éliminés. Donc il y a 2 éliminés tous les jours. Une fois que une certaine heure le soir, le jeu est terminé, ils rentrent, ils dorment dans la pièce qui leur est destinée, hein, ils dorment tous ensemble, et le lendemain matin, ils repartent dans le parc. Voilà. Sauf qu'en fait, les personnages, déjà il y a plein de personnages, il y a 14 personnages, on nous les présente pas vraiment, on nous donne juste des noms, il y a... Enfin, l'autrice a osé nous mettre 2 personnages qui ont le même nom. Quand ils arrivent dans le parc d'attractions, ils rencontrent les personnes qui gèrent le jeu. Alors nous, on les voit un petit peu après, mais on n'a aucune explication sur qui sont ces gens. Enfin, c'est vraiment fouillise, ce livre, c'est le bordel. Et puis, il y a un des personnages, un vieux, qui a tout un laïus sur le genre. En mode, oui, moi, à mon époque, il n'y avait pas ces histoires de genre. Et toi, t'es quoi? T'es un garçon ou une fille? Comment on peut le savoir, vu comment t'es habillée? Je peux vous donner la page exacte dans laquelle ça se passe. Hein. Et en fait, la jeune fille concernée, enfin, Ava, lui dit... oui, ok, tu vas me dire qu'aussi à ton époque, il y avait ça. Mais en fait, cette scène, je ne vois pas à quoi elle sert. Elle est inutile. Après, on te dit, ah, c'est un vieux de la vieille, mais t'inquiète pas, il est pas méchant. Mais gars, il vient d'avoir des propos transphobes, et en plus, à quoi ça sert dans le roman? Ce passage ne sert à rien. C'est un paragraphe qui ne sert à rien, et moi, ça m'a choqué de le lire, parce qu'il sert à rien. Au début, je me suis dit, ok, il va y avoir peut-être un truc derrière, mais ça sert à rien. Bref, voilà, je dis pas que le livre est transphobe, je dis juste qu'il y a ce passage où on nous a mis un personnage qui a l'air d'avoir toutes les tares du monde, hein. On dirait, tu sais, un redneck en fait. Voilà, donc... Ok, tu veux créer un personnage raciste, homophobe, transphobe, etc. Crée ton personnage, mais que ça ait un sens en fait. Là, il ne sert à rien ce personnage, j'ai pas compris. En plus, après, tu le vois quasiment plus. Enfin bref, j'ai pas compris ce passage, c'est au tout début. J'ai pas compris, vraiment. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, c'est page 37-38, hein, donc en bas de la page 37, où il se met à parler, il parle des lesbiennes aux idées arrêtées. Il lui sort, tu t'es jamais dit qu'il te suffirait de trouver l'homme qu'il fallait. Voilà, donc le fameux Gary a l'air complètement... voilà, donc c'est sur la fin de la page 37, les débuts de la page 38. Moi, j'ai trouvé ça inutile, gratuit, bref, donc déjà ça m'avait énervé dès le début du roman, et puis en plus, après, et ben voilà, les personnages se planquent, donc tous les matins, t'imagines, tu te lèves, le matin, t'es dans un parc d'attractions désaffecté, où la nature a repris ses droits, ça a l'air d'être un endroit assez glauque, il n'y a pas assez de description du lieu, donc en plus, on peut même pas s'immerger dans le lieu, parce que ça encore, ça aurait été cool s'il n'y a pas d'action, mais qu'au moins on nous crée une ambiance pesante et tout, ça aurait été génial, mais il n'y a pas d'ambiance. C'est-à-dire qu'en fait, t'es même pas dans une ambiance glauque, t'es pas dans une ambiance pesante, t'es dans rien du tout. Vraiment, enfin, il n'y a pas assez de description pour ça, en fait, et bref, donc ils vont se cacher, ils se cachent, il s'ennuie, hein, parce qu'on le dit quand même que certains personnages s'ennuient toute la journée à attendre, puis c'est fini, ils retournent se coucher. Et ils regardent qui a été éliminé. Voilà, c'est tout. Oh, c'est insupportable. Honnêtement, je suis pas allée à la fin, il me restait 50 pages, j'en pouvais plus. Il me restait 50 pages, j'en pouvais plus, pour vous dire que j'avais même pas envie de savoir le fin mot de l'histoire. Plus j'avançais et plus je m'en fichais, parce que voilà, il y avait rien dans ce livre qui pouvait me donner envie de continuer, en fait. Et déjà, j'étais un peu... Enfin... En fait, je suis très énervée, mais pas après ce livre, parce que c'est... Voilà, c'est une proposition de l'autrice, c'est une proposition de la maison d'édition. Bref, ça peut plaire à des gens. Je vous ai énuméré tout ce qui, moi, m'a énervé, mais ça peut plaire à des gens. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que je suis fâchée après moi, en fait, parce que je me suis encore fait
couillonner, et ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Je me fais tout le temps avoir par le marketing, ça me gonfle. Et le pire, c'est que je sais que je vais encore craquer et que je vais encore avoir des grosses déceptions. Honnêtement, je me suis séparée de pas mal de Saxus, où j'ai lu 2-3 chapitres et où j'ai fait non. Alors des plus anciens, et en fait, le problème, c'est qu'il faudrait que je les achète en librairie, parce que, dans ce cas-là, je lirai le début. En général, quand je flash sur un livre, surtout un livre à 25 balles en librairie, en général, je lis le prologue et le premier chapitre. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps en librairie. Mais ça me permet, en fait, de voir si le style me plaît, etc. Déjà, d'avoir au moins cette sécurité-là. Et pour les 2 Saxus, c'est clairement ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que... Alors déjà, quand j'étais à Rennes, enfin, en banlieue de Rennes, j'étais pas tout à côté des librairies, mais alors maintenant, je pense que je suis à 35 minutes aller, 35 minutes retour de la première librairie. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, et du coup, par facilité, je les commande en ligne, donc sur Gibert, la Fnac, Amazon, ça dépend. Mais du coup, c'est vrai que, bon, je pourrais commander chez un petit libraire, mais là n'est pas la question, c'est pas le débat de où est-ce qu'il faut acheter, c'est juste qu'il faudrait que je l'achète de façon physique pour pouvoir lire le début. Voilà. Parce qu'ils sont hyper chers. Alors oui, ils se revendent bien, parce que moi en général je les revends moi je revends tout chez Gibert, hein, vous savez, je m'embête pas avec Vinted et tout, mais ça n'empêche que je perds de l'argent. Là, je pense que Gibert va me le reprendre 9 €, moi je l'ai payé 24, quoi. Et d'habitude, si j'ai passé un moment cool, ça va, mais là, voilà. Entre le discours du gars, là, du Gary, qui était totalement gratuit, et puis le manque de description pour te donner une vraie ambiance dans le roman, et puis le manque y a pas en fait, les personnages sont pas construits du tout. La meuf, elle t'a mis genre 20 personnages dans le roman, et il y en a pas un seul qui est construit. Alors il y a un petit mystère autour de Mackenzie, puisqu'on sait qu'elle a vécu quelque chose quand elle était enfant, mais en fait, même ça, c'est-à-dire que l'univers n'est pas construit, le jeu n'est pas construit, les personnages ne sont pas construits, il n'y a pas de description pour te donner une ambiance. Vas-y, c'est bon. Franchement, il m'a énervé, ce livre. Bref, je ne le garde pas, je ne vous le conseille pas. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, ceux qui ont aimé, tant mieux, vous avez bien de la chance, parce que j'aurais aimé, moi, passer un bon moment. Voilà. Sinon, en audio, j'ai commencé Glim, donc c'est le tome 3 de la saga d'Oren. Il me reste quasi rien à écouter, j'ai 1h30 d'écoute, je crois. Je suis en fois... Celui-là, je l'écoute à une vitesse, parce qu'en fait, la narratrice... Autant t'as des narrateurs, quand tu mets en .2, enfin quand tu écoutes en x2, tu comprends pas tout ce qu'ils disent. Autant elle parle tellement lentement en normal, que en x2, c'est... Voilà, je suis en 2,1. Là, dans celui-là. Alors, en fait, c'est ouf, parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai lu le tome 1 de la saga d'Oren, j'étais pas hyper convaincue, mais j'avais pas détesté. C'est vrai qu'il y avait pas mal de scènes de sexe, etc. Il s'est fait vachement descendre sur les réseaux sociaux, le tome 1, et j'étais moyennement convaincue en sortant de ça, mais je sentais un potentiel. C'est aussi pour ça que Broken Bones, je voulais pas démonter, parce que je me dis, il y a peut-être aussi du potentiel, comme pour la saga d'Oren, tu vois. Et donc le 1 m'avait pas forcément convaincu, le 2 j'avais adoré, et le tome 3 je suis à la limite du coup de cœur. Mais vraiment, je suis à la limite du coup de cœur. Cette saga est géniale. En fait, comment dire, si vous aimez ACOTAR, voilà, moi, tout me fait penser à ACOTAR. Donc si vous aimez ACOTAR, vous allez kiffer la saga d'Oren. C'est impossible, le contraire n'est pas possible. Vous savez, ce trio qu'on retrouve entre Feyre, Tamlin et Rhysand, où dans ACOTAR, on croit que le gentil c'est l'un d'entre eux au tout départ, et on se rend compte que celui qui joue le rôle du méchant finalement n'est pas forcément méchant, et on découvre qu'autour de lui il y a une cité extraordinaire, qu'autour de lui, il y a plein de gens super, et où Feyre, qui avait très peur de Rhysand, finalement, s'accroche à lui. Et ben, vous voyez, ce plot-là, on le retrouve là, en fait. On le retrouve là, je dis, c'est pas du copier-coller, parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Mais surtout que là, on a encore cette histoire du roi Midas, etc., avec l'or et tout, qui est toujours un enfoiré, d'ailleurs. Il y a des scènes de popotin, comme dans ACOTAR, mais en fait, le plot, c'est le même. Donc, en gros, si tu aimes ACOTAR, tu vas aimer la saga d'Oren. C'est clair. Là, il se passe plein de trucs, manipulation politique, complot et tout. Ça me fait vachement penser au tome 3 que j'ai lu là d'ACOTAR il y a pas longtemps. J'aime trop, c'est vachement bien, c'est de la fantasy young adulte. Il y a quand même vachement de fesses, enfin vachement.
il y a quand même certaines scènes de fesses. Il y a toujours ces histoires de pouliche. Moi, c'est le mot choisi qui me plaît pas, mais ça, c'est une question de traduction. Je kiffe. Je vous en parlerai encore plus tard quand je l'aurai terminé. Je vais le finir demain. Là, pas aujourd'hui, hein, mais demain. Et voilà. Sinon, je voulais vous montrer les... Sinon, je voulais vous montrer donc ce que j'ai reçu ou acheté. Hier, je vous ai dit que j'avais acheté un autre roman que j'ai oublié de vous montrer. C'est celui-là. Donc, vous n'avez pas tout vu, mais c'était assez dingue. Il a survécu. Donc, je me suis tué le bras. Donc, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Je pense que si vous êtes là depuis quelque temps, vous savez que je lis régulièrement les romans de Morgane Moncombe. Donc, voilà. La couve... très automnale. Et puis surtout, j'avais très envie de le lire, mais je m'étais dit, on verra plus tard. Et puis, j'ai vu sur TikTok, les gens sont comme des dingues. Alors, j'ai vu des gens qui n'avaient pas aimé parce que apparemment, il y a quand même une histoire d'enquête dans le roman, et ça n'a pas plu à tout le monde, hein, parce que les gens avaient peut-être plus envie d'une romance basique, mais les gens ont l'air subjugués par ce roman. J'ai envie de savoir pourquoi. Voilà, donc je me suis dit, bah attends pas trop, ça me fait envie. De toute façon, je comptais le lire, hein. Je l'ai pas acheté à cause de TikTok. Je l'ai commandé plus rapidement que prévu. Voilà, je comptais l'acheter en octobre. Finalement, je l'ai pris en septembre, c'est tout en fait. Donc voilà, je suis hyper bavarde aujourd'hui. Ensuite, j'ai reçu de la part de Hauteville, alors ça je l'ai pas demandé, le code rose de Kate Quinn. Je crois que c'est la gagnante... du Grand Prix du roman historique, voilà, de chez Hauteville, donc c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé aux partenaires. Je sais pas si je vais le lire, mais en tout cas, c'est le gagnant. Un livre que j'ai demandé à Albin Michel, je suis trop contente, donc c'est Âme Miroir de Olivia Atwater. J'aime beaucoup la couverture, ils ont mis un geste-page bleu, c'est écrit très gros, voilà, c'est une histoire de fae. Je crois qu'il y a une histoire de royauté, et que l'une des deux potentielles reines, ou des... et que une des filles de la royauté s'est vue, enfin on lui a volé son âme, un fae lui a volé son âme ou un truc comme ça, enfin je sais plus trop, mais ça me tentait de ouf, donc voilà, royauté, fae, je me suis dit ça peut être cool. Voilà, de la part de Erol, j'ai reçu Et le bonheur arrivera du froid de Carole Cerruti. C'est un roman avec des flocons, donc ce sera pour cet hiver. Je crois que ça parle de Noël, mais je suis pas sûre. Voilà. En tout cas, il me faisait super envie. J'ai reçu celui-là, donc If We Were Villains de M.L. Rio. Alors, moi je vous le présente là, je vous mets le collector là, qui est à se taper le popotin par terre, il est carrément, enfin il est trop beau, et je trouve que le paperback est moche. En fait, vraiment, j'ai cherché dans tous les sens, je me suis dit, ah non, mais c'est une épreuve non corrigée, tu vois, parce qu'il est pas beau, tu vois. Et je me suis dit, merde, c'est dommage, même si il faisait... C'est pas grave hein, que j'ai pas reçu le hardback, c'est pas le problème, c'est juste qu'en fait, je trouve ça dommage qu'ils aient pas conservé, en fait... la même couverture. Après, je me dis peut-être qu'ils ont claqué tellement de thunes dans le collector qu'ils avaient plus de sous pour la couverture du paperback. Mais je vous avoue que la couve, elle est pas ouf. Hein. Donc je vais le lire. De toute façon, l'important, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Clairement, c'est ce qu'il y a dedans. Mais quand je l'ai reçu, quand je l'ai ouvert, j'étais en mode... Quoi ? En fait, je l'avais jamais vu en paperback. Et du coup... je me suis dit, mais c'est quoi ce livre? Je vais pas demandé ça. C'est en lisant le résumé que je me suis dit, ah mais si! Normalement sur le jaspage il y a des fleurs et tout, c'était très beau. Mais bon, de toute façon c'est pas grave, je vous dis, c'est le roman en lui-même qui est important. Donc je vais le lire et j'espère qu'il est aussi cool que ce que je prévois. Et le dernier roman que j'ai reçu, j'étais pas au courant, mais tous les ans elle me le fait envoyer, donc ça m'étonne pas vraiment beaucoup. J'ai reçu le nouveau Karen Ponte. Donc Noël en péril à Santal et deux sapins. Voilà, c'est la comédie de Noël de Karen qui sort tous les ans. Cette année, on retourne à Santal et deux sapins. C'était le tout premier, sa toute première comédie de Noël qu'elle a sortie, qui se passait là-bas. L'année d'après, elle en a fait un tome 2. Et puis, elle a fait d'autres romans après, sur Noël. Et puis, on est revenu à Santal et deux sapins. Donc, je suis très contente de retrouver toute la famille. J'avais pas du tout aimé le tome 2, personnellement. Vraiment, il y a des trucs qui, avec moi, qui n'étaient pas passés du tout. Mais là, on est avec d'autres... Enfin, le couple dont il va s'agir, c'est un autre personnage. Donc, j'espère que ça va être chouette. Et j'adore la couverture, elle est extrêmement bien réussie. Voilà, je l'ai reçue dédicacée par Karen, donc merci beaucoup. Donc merci à Fleuve, merci à toi Karen, je sais
pas si tu vas passer par là, mais merci et j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Bah voilà. Du coup, là, il faudrait que je me choisisse un nouveau roman. J'ai très envie de me lire de la fantasy, sauf que comme je suis déjà... En fait, j'essaye d'alterner. Si j'écoute un roman de fantasy, j'essaye de prendre autre chose en papier pour... c'est pas que ça me mélange, mais histoire de changer un petit peu au niveau des genres. Donc je vais regarder. Je sais pas encore ce que je vais lire. À voir. Il faudrait pas que je prenne un truc trop gros parce que... j'ai pas beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que vous avez beaucoup de retours en audio, parce que un roman audio, je mets 2 jours à l'écouter, quoi. Voilà. Donc, et d'ailleurs, il y avait une promo là sur Audible. Je vous mets mon lien en barre d'infos d'Audible. C'est un lien Amazon qui est affilié. De toute façon, c'est les seuls liens affiliés que je mets sur mon compte parce que ils sont là depuis 20 ans. Je m'en sers depuis une éternité avant d'avoir ma chaîne. Du coup, parce que c'est des liens que vous pouvez vous aussi créer et donner à vos potes, hein. Donc ça m'est pas lié, voilà. Et comment dire, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et en fait c'est si vous voulez tester Audible, donc je crois que je touche 3 € si vous créez un compte Audible, un truc comme ça. Bon bref, de toute façon le lien est dans la barre d'infos. Quoi qu'il en soit, et vous aussi vous avez un truc gratuit, hein. Mais je sais plus ce que c'est, mais vous pouvez regarder si vous voulez. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en ce moment, il y a une promo, je sais pas si elle y est encore, c'est avec 2 crédits, t'as 3 romans. Donc là, c'est ce que j'ai fait dernièrement, j'ai pris 3 romans pour 2 crédits. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai l'impression de répéter ce que j'ai déjà dit. Je sais pas, bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc là, j'ai pas mal de... J'avais plein de crédits en retard, c'est un truc de ouf. Mais bientôt, j'en ai plus, ça va être la dèche. Bref, j'arrête de parler, je vais monter cette vidéo pendant que... Là, je vais me prendre une petite heure pour commencer à monter ce vlog. Et puis, voilà, je vous reprends de toute façon, je pense, un petit peu demain. Alors, pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup de travail, et puis j'ai de la famille qui vient aussi, donc un petit peu, peut-être un petit coucou, si j'ai des choses à vous montrer. Et puis voilà, c'est tout. A plus. Bon, je vous reprends. Aujourd'hui, ce sera la dernière kiki du vlog. Parce que j'ai fini Gleam. Donc la saga d'Oren, le tome 3. De toute façon, je vous avais dit hier qu'il m'en restait quasi rien. J'ai surkiffé. C'était beaucoup trop bien. Et maintenant, je suis triste parce qu'il faut que j'attende la sortie de la suite. Non, vraiment, c'était trop bien. Je reste vraiment sur ce que je vous ai dit hier. Je pense que... faut pas s'arrêter au tome 1. Faut pas s'arrêter au tome 1. Et en plus, quand tu lis la suite, tu te rends compte qu'en fait, tout le tapage qu'il y a eu autour du tome 1 était vraiment ridicule. Parce qu'en fait, ce qui allait pas dans le tome 1, bon, il y a une scène de... Enfin, oui, il y a une scène de viol. Il y a de la domination, etc. Mais en fait, quand tu avances dans l'univers, tu te rends compte que c'est cohérent avec l'univers. Alors, c'est pas excusable, hein, mais ça se comprend avec l'univers, surtout que finalement, plus on avance dans les tomes, plus on se rend compte que vraiment le roi Midas, c'est une... voilà. Et en fait, tout ce qu'il fait dans le tome 1, tu le comprends vraiment, et ça s'accentue dans la suite. Il y a toujours des scènes un peu olé olé, mais elles sont moins hard. Et c'est pas plus choquant que ce que j'ai pu lire autre part, hein, sincèrement. Et je trouve que... moi, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment chouette, quoi. C'est chouette pour le style que c'est. Attention, hein, qu'on s'y méprenne pas. Il y a quand même de la romance. D'ailleurs, c'est proposé comme de la romantécie. Mais oui, au même titre que ACOTAR. Pour moi, vraiment, c'est des sagas équivalentes. Et si t'as aimé l'une, je pense que l'autre devrait te plaire. C'est comme pour ACOTAR. Il faut passer le tome 1 et ensuite tu t'éclates. Donc voilà. Mais je reste vraiment sur ce sentiment et je peux même vous dire que c'est un petit coup de cœur. J'arrivais pas à le lâcher, j'étais à fond dedans. Et là, j'arrive plus à... J'ai attaqué autre chose et j'arrive pas à lire. Donc... En général, c'est signe que j'ai eu un joli coup de cœur. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Bref. Donc voilà, ça c'est fini et je suis bien contente. Aujourd'hui, on est samedi, il faut que je finisse de monter le vlog. Il faut que je m'occupe de toutes les fiches produits pour le calendrier de l'Avent et pour la pochette Stephen King, qui est là. Stephen King, voilà. Faut que je m'occupe de ça. Cet après-midi, je vais faire de l'emballage de colis. J'ai une copine qui vient me filer un coup de main, donc on va faire ça en papotant et buvant du thé. Donc on va le faire à la cool. Et puis voilà, mais j'ai encore pas mal de boulot. J'ai encore pas mal de taf, ouais, parce que j'ai pas fini le vlog. Et j'ai pas mal de taf.
Mais c'est pas grave, j'aime bien être occupée, donc c'est plutôt cool. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, j'espère que cette magnifique pochettasse, putain qu'est-ce qu'elle est belle, vous a plu, voilà. N'hésitez pas, parce que si celle-ci vous plaît, je sais qu'Adèle, elle en a d'autres avec les étagères, enfin avec les bibliothèques, avec d'autres thématiques, notamment Agatha Christie, notamment, je crois que c'est Jane Austen qu'elle avait fait déjà, donc voilà, si celle-ci fonctionne bien, peut-être que, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il y a Noël et tout, mais peut-être que l'année prochaine, on pourra envisager de faire quelque chose, donc voilà, n'hésitez vraiment pas, le calendrier de l'Avent vous attend, j'espère que ça va vous plaire, franchement j'espère du fond du cœur, et puis voilà, c'est tout, moi je vais vous laisser, je vous fais des très gros bisous, comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des commentaires et tout, ça fait vraiment... Bon, ça fait du bien, en fait, je vais être honnête. Parce que c'est vrai que on se rend peut-être pas compte, mais c'est beaucoup de boulot aussi, hein, de gérer la chaîne. Et enfin moi en tout cas, je m'en rends encore plus compte quand j'ai beaucoup de travail à côté, en fait. Parce que c'est vrai que sinon, je m'en rends peut-être moins compte, je sais pas. Bref, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bah oui, tout simplement. Bisous les potes. Bye.